Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Pour ce nouvel épisode, ce n'est pas une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer, mais un duo un peu particulier puisqu'il s'agit d'un duo mère-fille. Elles s'appellent Laura et Dulce et sont plus connues sur Instagram sous les pseudos de Footrack et Mama Footrack. Individuellement, je suis persuadée qu'on aurait pu faire 2 épisodes distincts, tellement leur vision du sport et leurs parcours respectifs sont intéressants. J'ai toutefois fait le choix de les interviewer ensemble pour aborder un sujet en particulier, le partage de la passion du sport en famille. Car si aujourd'hui Dulce et Laura sont toutes 2 passionnées de course à pied et prennent souvent le départ de course ensemble, mais attention, avec chacune leur propre objectif, ça n'a pas toujours été le cas. Le sport est rentré dans leur vie à des moments différents, et alors que Dulce fait une pause dans sa pratique, c'est sa fille qui décide de s'y mettre, et en partant un peu dans tous les sens au début. Dans cet épisode, elles nous expliquent toutes 2 pourquoi pendant longtemps il a été difficile de partager cette passion de façon saine, et comment Instagram leur a permis de se retrouver. On parle aussi beaucoup dans nos échanges de la difficulté lorsque l'on est maman, de voir son enfant se lancer des défis un peu fous, et comment faire pour le gérer au mieux. Nous avons pu en discuter autour d'un cas concret, et à l'époque très frais, puisque cet épisode a été enregistré à J+1 des 12 heures de fonce. Les 12 heures de fonce, c'est une course que Laura a réalisée, qui consiste à courir pendant 12 heures autour d'un stade. 2 parcours de vie, de niveaux de maturité différents qui engendrent des visions du sport différentes, mais sans empêcher le partage, bien au contraire. Avec sincérité, dérision et des anecdotes parfois très drôles, Dulce et Laura nous démontrent que partager la passion du sport en famille, ce n'est pas toujours tout rose, mais que c'est quand même vraiment sympa. Très bonne écoute. Bonjour Dulce, bonjour Laura. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir trouvé un lieu pour qu'on puisse enregistrer cet épisode, qui est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier que je fais où je reçois 2 personnes en même temps. Alors j'avais pensé d'abord à vous interviewer séparément, mais c'est vrai qu'assez rapidement je me suis dit que ce serait intéressant de vous interviewer toutes les 2 parce que vous avez la particularité de partager la passion du sport en famille, puisque du coup vous êtes mère et fille. Donc voilà, peut-être si je peux vous laisser vous présenter rapidement, dire qui est la mère et la fille de qui, et après on rentrera un peu plus dans le détail de votre pratique. Donc moi je suis Dulce, j'ai 54 ans et je suis la maman de Laura. Enchantée. Voilà. Je suis Laura, sur les réseaux sociaux on me connaît souvent sous le nom de Footrack ou Foufou. C'est ça. Et oui, je pratique le sport avec ma mère. Voilà, donc c'est effectivement les incontournables, je pense, Footrack et Mama Footrack d'Instagram. Au moins incontournable. Au moins. Alors du coup, la passion de la course à pied, peut-être pour commencer, et je vais peut-être commencer avec vous du coup. Depuis quand vous pratiquez la course à pied ? Moi, j'ai commencé mon premier kilomètre, j'avais 32 ans. Sur le tard ? Oui, à 32 ans, oui, on peut dire. Et à 34 ans, je faisais un marathon. Génial. Je n'avais jamais fait aucun sport de ma vie, c'est important. Ouais. Allergie complète au sport à l'école. Pourquoi ? Je ne sais pas, mal dans mon corps, pas une famille à nous pousser non plus dans le sport, ni rien, et toujours très très mal, une enfant gauche, quoi, et maladroite. Et courir, c'est juste le prolongement de marcher, c'est la seule chose qui me semblait... accessible. Voilà, parce que quand on est mal dans son corps, ou maladroite aussi, et du coup, courir, c'est simple, quoi. Et c'est venu un jour que j'emmenais les enfants au club à droite à gauche, je courais dans la rue pour pas arriver en retard, et je disais oh là là, c'est à 1 kilomètre la salle de sport des enfants, j'arrive même pas à arriver jusqu'à là-bas, et c'était un défi. Un jour je me suis dit si j'arrivais à courir 1 kilomètre sans m'arrêter, et j'y suis arrivée. Puis un jour il y a une dame qui me dit je fais courir au parc de la Tête d'Or. Vous voulez venir avec moi? Je dis waouh, ce parc c'est mythique chez nous. Je dis cette dame, elle a pas l'air sportive du tout. Elle fait un tour de parc, elle. Et si ça se trouve moi aussi je pourrais. Et comme j'ai un peu d'orgueil quand même, avant d'aller avec elle, je suis allée au parc et j'ai dit je vais essayer toute seule. Et j'y suis arrivée parce qu'en fait le jour où elle m'a donné rendez-vous, elle est jamais venue. Elle vous a mis un lapin? Et en fait c'était une mytho, elle ne courait pas. D'accord. Et moi, j'ai commencé ce jour-là et j'ai jamais arrêté. Les enfants avec quel âge? Parce que du coup, il y a Laura, mais il y a 2 garçons. Laura était l'aînée, donc en début d'adolescence. C'est pas l'âge où on arrive à leur donner envie de courir en général. Donc elle avait 13-14 ans quand j'ai commencé à courir. Voilà. Et tout doucement, j'ai commencé et après, j'ai fait un marathon 2 ans après. Moi, j'ai des souvenirs, tes débuts avec les courses à pied, les débuts du sport. Moi, je me rappelle très bien. Dans la famille, en fait, il y avait des choses qui changeaient. Je l'ai vu rapidement,
acheter une montre. On allait en ville. Chaque fois qu'on passait dans la boutique de course à pied, donc Spod, qui existait déjà, elle regardait dans la vitrine, au lieu de s'arrêter, elle est dedans. Et j'ai suivi un petit peu ses entraînements de marathon. Et c'est vrai que pour moi, à l'époque, c'était vraiment mythique. Et je me disais pas qu'un jour, j'allais courir et dans ses pas. Hein. À l'époque, ça t'a pas inspiré, justement? Ça t'a pas donné envie? Tout. C'est vrai que j'ai un peu suivi ça, mais j'étais étonnée quand elle regardait sa montre, les pulsations par minute. Le fait que l'équipement, pour moi, c'était assimilé à un truc qui était assez cher quand même. Les baskets, le soutien-gorge de sport, les t-shirts hyper chers. Et le parc de la Tête d'Or à Lyon, effectivement, comme c'est 3800 mètres, pour moi, je me disais, c'est impossible de courir dedans sans s'arrêter, quoi. Pour moi, ça représentait vraiment un mythe. Et j'ai fait une 2 séances avec elle. Et je me disais, non, mais si un jour j'arrive à le faire sans m'arrêter, c'est la classe. Et quand elle a dit qu'elle allait faire un marathon, et que j'ai converti ça en tour du parc, moi, c'était... j'ai arrêté d'y penser à ce moment-là, quoi. À la course à pied. Finalement, à l'époque, ça t'a un peu vacciné. Ouais. Mais je t'ai suivi sur quelques séances à cette époque. Déjà. Une fois ou deux. Oui. Maximum. Enfin, tu as essayé et elle était dégoûtée. Je n'aimais pas, en fait. Elle était vite au bord de l'asphyxie, hein. Ouais. Il y avait un corps aussi d'1m80 quand on a 14 ans. Non, mais c'est vrai, hein. On se construit et tout, et se lancer sur le fond, je trouve que c'est pas toujours évident pour les très jeunes. Ouais. Et le marathon, du coup, ce défi... Je ne sais pas. C'est parce qu'un jour, j'avais vu un reportage à la télé sur le marathon de New York. Et où j'ai vu, il faisait, avec une musique classique en fond, des images au ralenti, des gens au bord de l'agonie. Et moi, j'aime savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut motiver un être humain à faire ça, en fait? Pourquoi on fait ça? On pense à quoi quand on court? Et j'ai dit un jour, je saurais ce que c'est, donc c'est devenu un rêve. Et vous avez fait quel marathon? De Lyon. Le marathon de Lyon. En 4 heures. C'est un peu éloigné de New York, du coup. Oui, voilà. Ouais, mais ça fait aussi rêver. Voilà, donc j'ai fait celui de Lyon, comme une urgence, parce que j'ai dit, si je le fais pas maintenant, je pourrais plus le faire après. Ouais. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là. Et comment vous l'avez vécu? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, je pense. Ouais. Un des plus beaux jours de ma vie, oui. Et en tant que petite fille, c'est marrant parce que franchement j'ai très peu de souvenirs. Je me rappelle d'une barrière et te regarder à travers la barrière et voir que t'es dans un état pas possible. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'elle a l'air de souffrir et je comprends pas, en fait. Ouais. Toujours cette passion sur la course à pied où j'ai l'impression d'être extérieure et pas comprendre. Ouais. Mais c'est son monde à elle, en fait. C'est le seul souvenir que j'ai, te voir souffrir, tenir ses jambes. Et là où c'est intéressant, c'est quand moi j'ai arrêté de courir pendant 8 ans, c'est Laura qui a commencé. Oui, voilà, c'est ça justement. J'allais y venir. Alors déjà, vous avez arrêté. Pourquoi vous avez arrêté après un marathon? Cancer? Oui, c'était juste après. Non, j'ai couru quelques années encore après, mais l'intérêt est un peu retombé après le marathon. Oui. Bizarrement, je me rappelle quand j'ai franchi la ligne, je dis waouh, maintenant 42, je sais. Maintenant, je vais être sans bornard. Non, mais je me rappelle que c'était la première question, l'euphorie ridicule d'après marathon, et je me suis dit non, un jour je ferai un 100 bornes. Le temps que je cicatrise après le marathon, ça m'a calmée. Et j'ai couru gentiment avec des petites courses, mais rien de... Puis après, la vie a changé aussi. Hein. J'ai repris des études à pas loin de 40 ans. Il y avait 3 enfants, il y avait des petits soucis. Puis le cancer s'est invité, donc ça a coupé tout, quoi. Ouais. Donc un arrêt de 8 ans. Tout à fait, 8 ans, mais dû à la maladie. Et c'est Laura qui a pris la suite. Alors justement, Laura, comment on passe de à regarder sa maman et se dire mais qu'est-ce qu'elle fout? Dans quel état elle se met à moi aussi je m'y mets? Alors oui, le sport et moi, on n'a jamais été très bons amis. À l'école, je détestais ça. J'étais la personne qu'on choisissait en dernier à la balle aux prisonniers, la fille qui fait perdre son équipe. L'athlétisme à l'école, j'aimais pas. Enfin, le sport en général, c'était une obligation. Et où j'étais plutôt 3e mi-temps, je faisais des sports collectifs avec des copines. Et quand j'étais adulte, j'ai voulu perdre du poids parce que donc je mesure 1m80, je pesais 105 kilos. Un médecin du travail m'alerte. Et je me dis qu'il faut que je fasse du sport. Donc rapidement, je commence le sport pour perdre du poids, mais je suis en salle et je ne vois pas de sens au sport à ce moment-là. Enfin, j'en fais quand même quelques années, je tiens, très très régulière, je perds du poids. Et j'avais déjà en tête que la course à pied était un sport qui était difficile et je ne pouvais pas commencer avec un excès de poids important. Je voyais déjà la difficulté de le porter sur des cours collectifs ou sur des machines. Et donc, j'y ai pas pensé tout de suite. Et après quelques années de fitness et ce poids perdu, j'ai voulu donner du sens au sport et c'est vrai que pour moi, partir de chez soi et revenir chez soi en ayant fait du sport, sans matériel et sans personne, la liberté, toutes les heures, toutes les météos, je me suis dit il faut que j'essaye. Et puis avec tout ce sport que j'ai fait en salle, ça a dû me donner une condition et j'ai essayé. Et un ami qui savait que je faisais beaucoup de fitness m'a dit toi qui es grande sportive, participe avec moi aux 10 km de Lyon. Et c'était en octobre 2014. On s'est entraînés 2 fois ensemble et
et j'ai fait les 10 km. Dans le sas, je rencontre une copine qui participe à la course. Elle me dit « Ah, mais je savais pas que tu courais. La semaine prochaine, je fais une course, tu viens ?» Et ça a été un engrenage, en fait. Ouais. Et j'ai suivi, en fait, c'était au fur et à mesure des rencontres. Et voilà, je suis restée dans la course à pied, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là... Elle m'en parlait, j'ai toi, tu cours. Et elle m'en parlait, mais ça m'intéressait sans plus, hein. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à courir, par contre, elle était un petit peu inquiète, elle qui avait fait ce fameux marathon. À l'époque, je faisais pas des très grandes courses. Et elle essayait de me mettre en garde. Prudence, cours pas trop, pourquoi tu cours ? Et c'est vrai qu'en fait, j'évitais de lui en parler parce que presque elle m'engueulait. Genre la première fois que j'ai fait un 25 km dans Lyon, enfin c'était une course locale, mais tu m'as fait la gueule une semaine. Si, tu m'as fait la gueule une semaine. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle pensait que je faisais ça pour me rendre intéressante ou je ne sais pas. Bah, j'étais restée sur l'idée qu'elle pouvait pas courir. Ah oui, et que j'aimais pas. Et qu'elle aimait pas, ouais. Et ce grand corps, comment elle allait faire pour courir Ah oui, parce qu'il y a une différence de taille. Oui, c'est comment ça elle allait expliquer. faire. Et puis mon enfant, quoi. Je voulais pas qu'elle se fasse mal. Ouais. Tout bêtement. Après coup, c'est marrant parce qu'avec quelques années de recul, je peux comprendre cette peur qu'elle a eue. Parce que quand on commence une activité, qu'en plus on aime bien et qu'on fait des découvertes, on peut partir vraiment dans tous les sens. Ouais. Qui dit pas que j'aurais fait un marathon et tout à coup j'allais me mettre au trail et puis j'allais peut-être faire des 100 km comme tu imaginais en faire. Je peux comprendre qu'elle ait eu peur que ce soit toujours plus un engrenage, que ça aille trop vite. Ouais. Bon, après moi les blessures en course à pied m'ont arrêté assez longtemps. J'ai eu des tendinites à répétition, donc on va dire que pendant 1 an et demi quasiment je m'entraîne pas. Mais quand j'ai trouvé mon style en course à pied, j'ai vu que j'aimais l'endurance, on peut pas dire que je suis allée très vite, hein. J'ai mis 4 ans à faire un marathon, déjà. Et puis... Mais tu cumulais avec le crossfit et c'est ça Ouais, je cumulais beaucoup de ça. Il y avait la maman qui avait un peu peur pour... Et en fait, elle a suivi que je faisais beaucoup de courses à pied. Et elle commençait à me donner un peu des conseils. Ah oui, alors moi, à l'époque où je courais, je faisais ça, tu devrais faire ça. Et puis en fait, c'est devenu à force, bah t'as qu'à le faire, toi, mais tu cours pas. Oui, Pourquoi tu cours pas? Ouais. En fait, elle me provoquait, elle me disait, écoute, arrête avec tes conseils, tu cours plus, tu sais même plus courir, tu pourrais plus. Et moi, ça, l'orgueil a pris le relais? Et alors déjà, moi, je disais, non, je suis bien, j'ai pas besoin de courir, j'avais 15 kilos de plus que maintenant. Hein. Le corps avait bien changé aussi. Je dis, mais moi, je cours quand je veux. Ah oui, c'était son grand truc. Mais j'ai pas besoin de courir physiquement, je cours dans ma tête. Quand je veux, je reprends. Ah oui, mais c'est tout le temps ça. Et puis elle me dit, oui, bien sûr, bien sûr. Et un jour, j'ai dit, et si j'essayais? Ah oui. Et le jour où elle reprend, il s'avère que je la croise par hasard. C'est pas vrai. Non, c'est écrit. Alors, c'était en quelle année? Oh là là, peut-être en 2015. 2013. Non, t'as pas repris en 2013. Je courais pas à cette époque. C'était après. C'était en 2015. Les foulées du Villeurbanne après, c'était en 2015. Que t'as fait? Et je pense que ça a été en 2014. Non, je pense que c'était en 2015. Moi, j'ai couru le Run Mignon 2014, octobre 2014. Et c'est dans la foulée, moi, je m'inscris à plein de courses à ce moment-là. Donc, ça doit être par là en 2015. Et donc, oui, elle reprend la course à pied et je la croise, en fait, je me rappellerai toujours au parc de la Tête d'Or. Faut savoir qu'elle était en short en jean avec un t-shirt d'un de mes frères, puisqu'elle avait pris du poids. Et elle avait genre des tennis qu'on met avec un jean, des chaussures pas du tout pour courir. Et je me rappelle même bien l'avoir passé en cours. Moi, je voulais y aller incognito, mais le hasard n'existe pas. Hein. C'est ça. J'ai dit, oulala, mais je vais essayer. Hein. On sait jamais si j'y arrivais. Je dis, il faut que je fasse un tour du parc. Autant vous dire, quand on n'a pas fait un pas depuis 8 ans, j'ai cru que moi. Ouais. Alors, moi, par contre, je lâche rien. Je dis, j'irai au bout, n'importe comment, mais je ferai ces 4 kilomètres. Et première porte, je tombe sur elle, qui s'étirait. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je me promène, hein, voilà. Tu veux que j'aille avec toi? Non. Surtout pas. J'avais pas trop insisté quand même. Non. Ouais. T'avais senti qu'elle avait besoin... Je la laissais faire son truc, et quoi. Du coup, quand j'ai fini ce tour du parc, j'ai dit, ça y est, je suis dans le game. À nouveau. Ouais. Ça y est, c'était reparti? Oui. Le virus était... Ouais, j'ai senti que le corps se rappelait. Et vous l'avez partagé, ça, ou Je m'en rappelle. En fait, ses débuts en course à pied, ses débuts de reprise, ouais, c'est ça. T'avais moins confiance que maintenant. Elle faisait un tour, parfois 2, tu courais pas très souvent, finalement, c'était 2 fois par semaine. Enfin, pas très souvent. Je dis ça, voilà. Et je lui ai offert un dossard pour un 10 km, du coup. Tout de suite, mettant ma patte, oh, il y a une course vers chez nous, tu voudrais pas faire les 10 km? Et elle avait très peu confiance en elle. Au début de ta reprise, t'avais peu confiance. Et finalement, la course à pied, quand même, il y a eu un truc, ça t'a réconcilié peut-être avec ton corps. Je vais pas parler à ta place, mais t'as quand même perdu vraiment du poids. J'étais obligée pour courir bien, parce que moi, je veux maigrir pour courir, hein. Oui, c'est ça, c'est pas l'inverse, mais c'est super intéressant. Ah oui, moi, je cours pas pour maigrir. Là, je voudrais perdre un
tout petit peu, mais je ne me pèse jamais pour être mieux sur les courses, c'est tout. Ouais, pour être plus en forme. Oui. Et elle avait fait ce 10 km à laquelle je l'ai inscrite. Et après, là, le cadeau empoisonné, je l'ai inscrit à un semi-marathon. En cadeau de Noël, et là, elle a dit, non, mais là, il faut vraiment que je perde du poids. Un semi-marathon, je peux pas le faire avec mon poids. Là, je savais d'expérience que là, on rigole plus à SMI. 10, on peut presque tous le faire. Quand on passe au SMI, il y a des impondérables. Et là, je dis, il faut que je commence à perdre du poids, que je m'alimente autrement. Et puis, après, une alimentation de sportif, Oui. Et ce cadeau, il a été bien pris, parce que... Ah, il y en a d'autres, hein, maintenant. Maintenant, c'est toujours des cadeaux des filles, hein. C'est toujours des cadeaux comme ça, c'est toujours des inscriptions. Ouais. Et du coup, vous avez... Toi, t'en étais où à partir du moment où elle s'est inscrite au semi? T'en étais au même... Ah moi, je partais dans tous les sens, en fait. Je pense que c'était la découverte de la passion, un petit peu d'addiction au sport, parce que je faisais plusieurs sports. J'avais quand même gardé le fitness, j'avais commencé le crossfit, je courais, mais c'était pas du tout raisonné, en fait. J'avais aucune notion de course à pied. Je courais comme ça, et comme j'aimais, je recours demain, et encore demain. Et c'était trop, quoi. C'était désorganisé, moi, à ce moment-là. Tu ne savais pas courir, en fait. Ouais, en fait, j'étais tout le temps à bloc. Elle était dans l'excès, et en fait, elle courait pas pour les bonnes raisons. Là, maintenant, là où je suis fière d'elle, c'est que c'est une vraie coureuse, c'est un mode de vie. Elle a la philosophie du vrai coureur de fond. C'est ce que j'aime. Ouais, qui du coup... Il y a les gens qui font du sport, et il y a les gens qui courent, mais c'est pas un sport, c'est une façon d'être. Ah, mais moi, je me suis sentie runneuse pour la première fois quand j'étais blessée. Ouais. Quand je l'ai accompagnée sur des courses le dimanche matin, que j'ai mis mon réveil pour la conduire à la course. Rappelle-toi, je t'ai accompagnée à des trails locaux aussi. Quand j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les autres, les courses que je ferais quand j'étais rétablie, c'est l'absence de la course à pied qui m'a dit ça a vraiment une place dans ma vie au-delà du sport. Et quand j'ai dissocié le sport de la perte de poids, de l'image, de la silhouette, tu sais que t'aimes vraiment le sport quand... Moi, si on me dit aujourd'hui que la course à pied fait grossir, je continuerai à faire des courses à pied. Oui, c'est inscrit dans ton mode de vie. Oui, tout à fait, ouais. Je pars en vacances, c'est pas ce que je mets en premier, mais je prends ma paire. C'est pas une priorité. C'est-à-dire que si je ne peux pas courir pour des raisons professionnelles ou de santé, je vais pas forcer la machine aujourd'hui. Je peux m'arrêter assez facilement. Et à ce moment-là, comment on vit parce que du coup, vous étiez en reprise de course à pied, donc plutôt raisonné, vous, à l'époque. Oui, j'ai toujours fait les choses très progressivement, là. Et comment on vit le fait de voir sa fille peut-être partir dans tous les sens et... Mal. Moi, je savais, j'avais une petite longueur d'avance, je savais pourquoi elle était blessée, il me semblait, parce qu'une fois, elle a pris le départ d'une course, elle ne marchait pas tellement, elle avait des courbatures aux cuisses suite à un entraînement, une grosse séance de... Et je lui ai dit c'est de la folie, elle dit oh mais je sais, et en fait et là elle s'est fait très très mal, et mais moi je savais que c'était très dangereux de partir dans cet état, qu'on ne rigole pas quand même. Donc difficile aussi de peut-être trop dire à sa fille que il faut pas parce que il fallait qu'elle se casse la gueule, hein. C'était difficile d'avoir une relation saine dans le sport alors qu'elle reprenait, alors que moi je découvrais. Je courais pas depuis très longtemps. C'était une époque où on était moins en harmonie niveau sport. C'était une époque où elle n'était pas encore présente sur les réseaux sociaux, car on ne t'a pas présenté, mais tu es Mama Footrack sur les réseaux. L'incontournable. Et c'est vrai que moi je faisais des choses un peu en cachette que je partageais sur les réseaux sociaux. Et comme elle me donnait ses conseils et que j'en avais marre, enfin je voulais vivre mon truc de mon côté, je pense, je disais tout Instagram. Et elle a vu que je lui cachais des choses, genre le lundi, t'as fait quoi ce week-end? Rien de spécial, et toi? Comment ça, rien de spécial? Elle sentait qu'il y avait un truc. Et quand je lui ai dit un vendredi, je m'en vais, je rentre lundi, je vais en week-end à la montagne. Elle a senti qu'il y avait un truc, et en fait, elle avait tapé Footrack Instagram sur Google, et là, elle est tombée sur un truc. J'ai fait ma course la plus dure de montagne ce week-end-là, et tout. J'avais fait ça dans le plus grand secret. Et comment vous êtes réconciliés, on va dire, justement... après cette période, peut-être. En fait, je crois que quand on est parent, pour rester près de ses enfants, mais il faut les comprendre, il faut aller aussi dans leur monde. Pour elle, Instagram, c'est très important de partager ce qu'elle faisait. La montagne, c'est pas encore mon truc, mais aller aussi vers elle. Et le mieux, c'est de partager, hein, en fait, au lieu de juger, de dire c'est nul, c'est ci, c'est ça, fais pas ça. De comprendre, mais quand on y est, on comprend sa passion. Après, c'est difficile de dissocier quand on est parent, l'inquiétude, quand ça vous prend aux tripes, tout ça, mais voilà. Aujourd'hui, vous avez une relation plus saine, voire même, en tout cas, ce qui transparaît sur les réseaux, c'est presque fusionnel. On n'est pas fusionnel, on est complices. Complices, voilà, c'est plus le terme, exactement, complices. Fusionnel. Non, complices, effectivement. Comment... Non, on n'est pas copines. Non, du tout. Ah non, on copine pas du tout. Pas du tout. Tant mieux, hein. Non, mais c'est pas ta copine, ma fille, hein. Non. Ouais, on est bien d'accord. Ouais.
Mais je crois que ce qui nous a aidé alors à trouver notre relation, etc., c'est que déjà, il y a eu la récurrence. Le fait que moi, je reste dans la course à pied, que petit à petit, je comprenne mes erreurs, que je supprime les sports à côté, que je commence à comprendre les mécanismes de la course à pied dans le mode de vie. Elle a vu que c'était pas un passe-temps et que je prouvais... Bon, je me trompe peut-être, mais j'étais pas là pour prouver des choses aux autres, mais à moi, parce que j'étais en train de m'organiser dans ma vie. J'ai vraiment fait des changements pour faire de la place à ce sport, sans pour autant sacrifier la vie professionnelle, la vie amicale. Moi, je me suis jamais coupée de personne pour la course à pied quand même, soyons honnêtes. Et quand elle a vu que ça devenait quand même sérieux et que c'était construit, je pense qu'elle m'a plus écoutée, elle m'a plus, entre guillemets, respectée en tant que sportive. Et moi, j'ai dû me rappeler, elle a quand même fait un marathon. Quand j'ai commencé à comprendre qu'elle avait fait en 3h56, je me suis dit, ah oui, mais en fait, elle sait quand même de quoi elle parle. Donc, il y a peut-être quelque chose à en tirer de la mama. Et ça nous a un peu réconciliés. Et le fait qu'elle soit venue sur Instagram, c'est comme dans un couple, ça a mis du piment. Moi, je trouve dans notre relation Instagram, en fait, ça a mis du fun, en fait. Voilà, ça a mis un bonus. On n'en avait pas forcément besoin. Mais franchement, moi, je regrette pas du tout. Ça nous a énormément fait du bien. C'était il y a combien de temps, la création du compte Mama Food Track? 3 ans. Elle me l'a fait, c'est pas moi. Jour, elle dit, je te fais un réglage sur le téléphone. Je dis, mais qu'est-ce que tu bidouilles? Et puis elle dit, bon, bah voilà, maintenant, tu es Mama Food Track, tu as un compte. Elle a pas choisi son pseudo, elle a fait le choix. Moi, je me laisse porter, c'est que ça devait se faire. Suite à la course à la montagne que je lui cachais, qu'elle avait tout suivi sur les réseaux sociaux, elle s'est permis de lire les commentaires, elle m'a dit, non mais un tel a dit ça, moi je lui aurais répondu ça, j'aurais dit ça, un tel. Et comme elle a commencé à suivre sur Google, je lui ai dit, écoute, ça n'a pas de sens, je vais te créer un compte Instagram, ça ira bien plus vite et tu pourras répondre à un tel et une telle. Et c'est vrai que je lui ai pas laissé le choix. Je l'ai inscrite et je t'ai quand même vite transmis mes codes à moi. On n'est pas obligé de parler de sa vie privée, on partage que du sport et tu y vas quand tu veux. Vois plutôt l'inspiration, prends le positif, prends ce qu'il y a à apprendre sur les réseaux sociaux et... Puis c'était aussi peut-être un gage de maintenant vous pouviez voir ce qu'elle faisait et suivre ça en temps réel, donc c'était aussi une preuve de confiance, mine de rien. C'est aussi pour la surveiller. Oui, c'est vrai. Et réciproquement ou pas? J'ai une espèce non, ça va. Sauf si ma mère m'annonce qu'elle participe à des courses qui me font peur. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Vous parliez de sport qui fait partie d'un mode de vie également, des deux côtés, mais quels sont les défis que vous vous lancez? Est-ce que ce sont les mêmes défis? Est-ce que vous vous inscrivez aux mêmes courses? Là, il y avait ces 10 km ce 10 km, mais globalement, vous vous inscrivez aux mêmes courses? Alors déjà, je tiens à dire que c'est une passion qu'on partage, mais en aucun cas, maintenant, les gens, je le prends pas mal, ils font l'amalgame. Souvent, ils me disent, oh, tu fais cette course parce qu'il y a ta fille là-bas, et c'est presque vexant. Ils peuvent s'imaginer que je fais ça pour faire comme ma fille, mais pas du tout. Je veux dire, si elle vient pas, je le fais. Et si j'y vais pas, elle le fera. Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est une passion à chacune. Et qu'en aucun cas, on fait une course pour dire, je rejoins Laura ou elle rejoint sa mère pour être ensemble. Non. C'est votre passion. Ah non, j'en fais une le 1er mai. Elle sera pas là, mais que les amis, que Instagram soit là. Je le fais pour moi, en fait. Ouais, c'est pareil, je pense que... En fait, comme on est de la même famille, on est quand même mère-fille, on a les mêmes goûts, on est de la même famille, on aime parfois les mêmes vêtements, on aime les mêmes courses en fait. C'est comme ça, quand je choisis de faire une course et que je suis aussi dessus, c'est que j'ai choisi de la faire aussi. C'est pas parce que ma mère était dessus, c'est une course que j'ai choisie également. Prochain objectif commun, par exemple, c'est dimanche 3 novembre, c'est à Porto, on fait le marathon de Porto. Je voulais faire un marathon en automne, elle voulait faire un marathon en octobre, elle a choisi le Portugal, puisque Mama est originaire du Portugal. Je suis sa fille, donc j'ai aussi des origines du Portugal, du coup. Tu voulais aller à Athènes, il faut dire. À la base, je voulais faire le marathon d'Athènes, mais du coup, l'organisation trop compliquée et puis il y a trop de dénivelé. Et je recherche un marathon d'automne et en fait, c'est le jour de mon anniversaire. Et on voit ça. C'est du bonus, c'est ça oui, en fait. Mais franchement, elle fait pas du tout pour être ensemble. Ah non, non, je l'aurais fait sans elle. Il s'avère que c'est comme ça, c'est presque du hasard des fois. Et sur des courses, quand on fait des trails locaux, il y a la grande course, la moyenne, la petite, et parfois on n'est pas sur le même format aussi. Ça nous arrive tout à fait. Et il y a des courses qu'elle fait que j'aime bien, mais j'ai pas le temps, je suis pas dispo. Je me dis pas, il y a ma mère, je vais y aller. Et jamais l'inverse. Concrètement, non. Et par contre, si vous faites pas toujours les mêmes courses, mais par contre, vous trouvez le temps quand même de vous entraîner un petit peu ensemble en fonction des objectifs des unes et des autres. On arrive à se rejoindre, toujours. Ouais, maman, elle a souvent fait des séances avec moi de fractionner, des séances spécifiques quand je suis en préparation de certaines courses. Et de la même façon, je suis allée avec toi sur certaines séances quand tu préparais le marathon du Beaujolais. Tout à fait.
Voilà. En fait, quand on veut, on peut toujours se retrouver sur la course à pied. Ma séance la plus lente, ça peut être la plus rapide de quelqu'un et je peux être sur le fractionné de quelqu'un. Enfin, voilà. On peut toujours se retrouver. Je peux faire une séance à fond. Pour moi, ça sera le minimum d'un autre. Voilà. Et donc vous trouvez aussi, vous adaptez aussi par rapport aux séances. Après, on n'a pas un niveau très éloigné non plus. Hein. Oui, tout à fait. Et sur les courses, elle a fait le marathon de Beaujolais en novembre. J'avoue que je me suis inscrite parce qu'il y avait ma mère. Ça, faut que je signale parce que je voulais lui faire la surprise. Et ouais, pour une fois, je voulais pas la surveiller, mais je voulais être pas loin. Ma mère, elle fait un marathon. Elle qui avait juré de ne jamais en refaire 20 ans après. Donc, je voulais être là. Je voulais être pas loin. Mais le jour du marathon, je me suis quand même assez bien effacée. Elle était entraînée. Elle avait fait 2 ou 3 mois de préparation. Moi, j'arrivais quasiment en mode touriste. Je pouvais pas dire je suis là, faisons le marathon ensemble, passons l'arche main dans la main. Non, ça reste du sport, ça reste une compétition. T'es mieux entraîné que moi, passe devant. Hein. Mais c'était quand même la jolie surprise. Bah, c'était sympa, ouais. Oui, par contre, je tiens à dire qu'il n'y a évidemment aucune compétition entre nous. Mais quand je cours, c'est plus ma fille. Hein. Ah oui. Non, mais c'est chacun pour ça. Oui. Ah oui, on a des grands souvenirs à ce sujet. C'est-à-dire franchir une arche d'arrivée, j'ai oublié à 200 mètres de l'arche qu'elle était là. On avait fait la course, une devant, l'autre derrière. Je te passe l'eau, tu me passes ci. Non. Puis elle m'a engueulée parce que des fois je disais mais double-moi, te gêne pas ma chérie. Elle me dit non mais et ça l'énervait parce qu'en fait elle était pas en forme, elle pouvait pas me doubler. Enfin bref, c'est tout un bins. Et on était presque ensemble, t'es côte à côte, d'un coup, je vois l'arche d'arriver à 100-200 mètres, j'ai oublié qu'elle était là alors qu'on avait été solidaires la course un peu. Et d'un coup, j'oublie ma fille et je trace elle m'a snobé. Même pas la photo de finish. Une machine, alors que... Tout ça pour 20 secondes d'écart au classement. Alors j'aurais pu donner la main et on aurait une super course. Une super photo. J'ai oublié sur qu'elle cette était course, là. Moi, je l'ai eu vraiment très amère parce qu'en fait, maman n'avait plus d'eau. Elle la trouve sur le côté. Elle était trop mal. Elle souffrait le martyr. Elle me dit, j'ai plus d'eau. Je lui donne mon eau. Ah bah merci et tout. Et elle repart. Oui, c'est vrai, cette histoire de l'eau. Donc, je peux être très, très bête quand je cours. Hein. Mais parfois, on se taquine. Là, pour le marathon de Porto, dimanche 3 novembre, je vais la battre. Voilà, on dit à notre entourage pour rigoler. Quand on nous demande, tu vises quoi? Battre ma mère. Et toi, maman? Battre ma fille. Génial, on verra c'est quand le 3 novembre, c'est ça? Ouais, voilà. Le pire, c'est qu'elle voudrait, comme cadeau d'anniversaire, que je la laisse gagner, mais je peux pas te faire ça. Non, c'est trop de fierté, là. À la loyale, je te battrais, maman. Moi, je vais m'entraîner pour un temps. Ouais. Pas moi, par contre, j'avoue. Voilà, donc c'est surtout fun, nous, la course à pied. Mais c'est, vous vous retrouvez, c'est un partage, mais c'est... on s'en fiche complètement. Ah bah, j'en ai déjà fait un quand même, maman. Oui, sans faire exprès. Avec les petites comparaisons. Alors là on se voit du coup ce qui est marrant parce que c'est la date, on l'a reportée, mais finalement ça tombe pas plus mal parce que on est à J+1 d'un challenge que tu as réalisé, Laura, les 12 heures de Saint-Fons. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler? Après je pense que ce sera intéressant d'avoir l'avis de la maman sur ce défi un peu fou. En effet, ce week-end, j'ai participé aux 12 heures de Saint-Fons, un challenge de 12 heures en boucle autour d'un stade et une boucle de 1 km à réaliser le plus de fois possible pendant 12 heures, de 22 heures à 10 heures du matin. En pleine nuit. Dans la jolie banlieue sud de Lyon, près d'une gare, proche des usines où il y a plein de, comment on appelle ça, hydrocarbures, et dans un endroit qui est moche. Moche comme tout. Pourquoi? J'avais envie de comprendre, j'avais envie d'explorer certaines limites dans la course à pied et donner du sens à ce qui n'en a pas. J'adore courir et je voulais essayer cette discipline et me rapprocher de la discipline de la circadie. Donc c'est des coureurs amateurs de course en rond pendant 24 heures. Le 12 heures n'est que la moitié, mais je voulais comprendre en fait ce qu'il y a dans la tête de ces coureurs-là parce que j'ai déjà assisté en tant que spectateur à cette course l'année d'avant. Et j'ai vraiment détesté quand j'y suis allée, j'ai pas du tout compris ce que j'ai vu, j'ai pas du tout aimé faire des tours, j'ai trouvé que le kilomètre était beaucoup plus long que ce que ça avait l'air. Je me suis ennuyée, et quand l'ami que je suis allée voir l'année dernière m'a dit « je me réinscris », je me suis dit « j'ai raté quelque chose, c'est pas possible ». Il m'a dit « oh ouais, j'ai trop aimé, je me réinscris ». Et donc j'ai voulu voir ce que c'était, et moi je me suis inscrite au format 12 heures. Alors la maman, comment elle a vécu ça lorsque sa fille lui a annoncé? C'est pas un défi que j'avais envie pour elle, hein. Voilà. Mais je te l'ai annoncé, ça, quand je participais, officiellement. Oui, je crois. Et 12 heures, on n'imagine pas son enfant, parce que, voilà, quand on est maman, j'ai toujours tendance à voir mon petit enfant, quoi, qui va se mettre en danger, qui va se faire mal. Ouais, bien sûr. Quand on est mère poule, c'est comme ça, on se refait pas.
Donc j'ai toujours ce premier réflexe instinctif de la protéger, de dire pourquoi tu vas te faire mal. Et à chaque fois, la vie m'a montré qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à se faire mal sur les épreuves. Le sport, ça va être du plaisir, pas d'obligation, parce que la vie nous enverra des souffrances. Et là, c'est que voilà, c'est pas la peine d'être maso comme ça. Mais le pire, c'est que je suis un mauvais exemple. Je le suis aussi, je pense. Et telle mère, telle fille. Donc j'étais inquiète, mais le fait soit à côté de la maison, on va dire. Je savais que l'organisation de cette course fait que si elle doit s'habituer, là, je pense qu'elle va aller vers l'ultra trail. Hein, je me fais pas d'illusions. Hein. J'ai pas fini de pas dormir du tout. Hein. J'ai plus aucune illusion sur son avenir sportif. On dirait une partout. Non, mais je me prépare à tout. Donc, je pense que de toute façon, on va pas y échapper. Mais pour se préparer vers la maison, j'ai vu l'organisation. D'accord. Il y a un stade, des matelas. Il y a toutes leurs petites affaires sur place. C'est pas comme si. Alors moi, je relativise. J'ai dit si elle était partie dans le Mont Blanc, de la savane en pleine nuit, toute seule, en danger, peut-être tombée. Là non, c'est dans un stade. C'est fou quoi. C'est tout le temps les mêmes tours. Donc je l'ai posée sur place. Ça m'a quand même rassurée. J'ai même presque dormi. Et mon but c'était d'aller au petit matin parce que je ne voulais pas être là pour pas la décourager. Je me suis dit si elle sent mon stress, ça va être terrible. T'es quand même venue finalement au moment le plus dur en plus. Je suis venue les 2 dernières heures et j'ai tourné avec elle. Ouais. Et alors ce que j'ai vu, moi, hein, même si c'était pas elle, je l'aurais fait l'année prochaine. Parce que voilà, c'est ça, on y vient. Ça m'a donné envie. Fou. Déjà beaucoup de gens matures, des anciens, on peut le dire. Hein. Il y a combien de personnes sur cette course? On était 27 sur ma course. D'accord. 27 sur le 12 heures, ils étaient 36 sur le format 24 heures. Ah oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, mais il y a des accompagnateurs par moment. Oui, c'est ça. Et du coup, ce que j'ai vu des gens, des anciens. Une dame, par exemple, de 72 ans. Oui, mais c'était pas la plus vieille. Hein. Non, il y avait jusqu'à 75 ans qui faisaient les 24 heures. Il y en a qui dormaient quelques minutes, qui se réveillaient des zombies. Je suis arrivée à Zombieland, hein, tout à fait. Et donc, des espèces de macabées qui tournaient en rond. Quoi. J'ai vu Morgane qui, au bout de sa vie, il n'en pouvait plus. Il faisait 100 km avec une mauvaise prépa, mais c'est pas un exemple à suivre. Bref, j'ai vu des choses bizarres et des hommes souffrir. Et 5 minutes après, courir comme des lapins. Et là, c'est les fameuses révélations des ultras, hein. Ces fameuses vagues de formes qui reviennent. Et je pense, dans les 24 heures, c'est des rythmes biologiques. C'est-à-dire qu'il y a le rythme pour dormir. À mon avis, le rythme pour être fatigué, pour manger. Et que même si tu es tout le temps, le principe en mouvement, après je me suis renseignée, le but c'est d'avancer pendant 24 heures. Et tu vois tous les rythmes de ta vie qui défilent pendant 24 heures, quoi. Du mieux, du moins bien. Tu te sens plus mort que vif, tu te sens à nouveau bien. Mais ça m'étonne pas que t'aies aimé cette course, comme moi je l'ai aimée. C'est une course vraiment, je vais pas la recommander non plus, ne nous mentons pas, mais c'est vraiment différent de tout ce qui se fait actuellement. On n'est plus dans la chasse au kilomètre, mais le temps est universel. Tu peux courir si tu as envie à 18 km/h, hein, tu peux essayer. Tu peux marcher tout le long, 12 heures ou 24 heures, c'est pareil pour tout le monde. On est tous égaux face au chrono. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On fait nous-mêmes la distance, on décide un petit peu et il y a de la stratégie. Il n'y a jamais d'intensité, parce que si tu pars trop vite, tu finis pas la course. Il y a eu quand même quelques abandons d'ailleurs. Et tu es obligé de te gérer mentalement et physiquement. Et ce que j'aime bien, parce que j'aime aussi l'endurance, c'est que t'es jamais vraiment dans le dur. À la fin, Mama est donc venue de 8h à 10h du matin me voir sur la course. Ce qu'elle a vu, c'est quelqu'un qui est crevé, qui en a marre, qui n'avance plus, mais c'est quelqu'un qui est au bout de 10 heures d'effort. Ouais, c'est normal. Donc c'est tout à fait normal, et je peux comprendre que t'aies aimé ce que t'as vu, parce que les gens n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas là pour des performances, c'est dans l'anonymat. Moi j'étais accompagnée, par exemple, mais il y en a qui sont venus tout seuls, et on va pas à Saint-Fond faire des tours de stade pour prouver quelque chose à son entourage. Hein. Derrière, il y a une philosophie. C'est une philosophie. Ouais. C'est des personnes, effectivement, qui font la course tous les ans, il n'y a pas de publicité sur les réseaux sociaux. J'étais une des seules à courir avec ma montre. Hein. Je me suis même sentie bête quand j'ai rechargé ma montre pendant la course. Personne n'avait de montre. Donc c'est vraiment un temps qui est différent. Et est-ce que t'as senti avant la course, il y a eu toute la prépa? Moi, je me souviens sur les réseaux avoir pas mal vu ce défi un peu fou de ma fille. Je cours avec, mais finalement, je trouve pas ça bien. Je ne cautionne pas. Voilà, je ne cautionne pas. C'était ça les termes. Comment tu l'as vécu toi, ça? Tu t'essayais de la rassurer ou tu faisais ton truc dans ton coin et Je crois que j'ai pas du tout essayé de la rassurer, mais le plan, la préparation et toutes les séances qui sont enchaînées réussies ont prouvé que je savais ce que je faisais, j'étais bien organisée et j'étais vraiment prête pour la course. Je crois que chaque séance qui passait, j'ai couru 5-6 fois par semaine, j'ai battu tous mes records de distance, de temps d'entraînement, enfin
tous les week-ends, je faisais plus d'un marathon. Enfin, voilà. Ouais. Et je crois que ça a parlé pour moi. J'avais rien à prouver sur mon intention. Ouais. Et dans cette préparation qui a duré 9 semaines, je suis arrivée le jour de la course aussi très sereine et pas du tout stressée parce que j'avais tout à prouver en fait sur la prépa. Ouais. La course, c'est la dernière séance. C'est ça. Je veux dire, c'est pas une compétition, c'est une dernière séance. Pour clôturer un cycle de 9 semaines. C'est ça. Et je crois que Mama, elle a suivi elle est venue avec moi sur beaucoup de séances à la fin. Et elle a vu que mes intentions étaient nobles, en fait. Je venais pas faire un chrono, je respectais toutes mes séances. Il faut être très humble dans les préparations, en fait, de courses circulaires. Parce que t'es obligé de courir vraiment lentement, quoi. C'était pas comme au démarrage où elle avait l'air de s'éparpiller, un peu comme peut-être une enfant qui découvre quelque chose. Non, là, j'ai beaucoup aimé cette préparation, je le dis maintenant, parce qu'elle a fait très sérieusement, la fameuse discipline. On prépare les folies sérieusement en fait, et c'est ça que je voulais. Moi par exemple je plaisante pas avec le marathon quoi, je vais pas en touriste là-dessus, ça serait un autre sujet. Et j'ai vu qu'elle le faisait très très bien. Par contre j'étais impressionnée par 4-5 heures de sortie. C'est humainement pas possible de faire une sortie de 4-5 heures, d'enchaîner 2 jours après. Le volume qu'elle prenait, ça m'inquiétait. Et pour lui montrer aussi ce que ça représentait, la culpabiliser peut-être, je suis bizarre. J'allais avec elle, elle me disait, tu vas faire tout ça. Je les faisais pas autant, mais je dis, je vais faire avec toi 2 heures. Ouais, c'est dur. Et du coup, elle je voulais pas qu'elle vienne, en fait. Je disais, si tu le fais, pourquoi je le ferais pas? Et j'ai découvert un exercice terrible qui est de courir très, très lentement. Oui. Le corps a mal partout. C'est courir très vite, ça fait mal. Trop lentement, ça fait mal aussi. Et on se met dans un autre état d'esprit aussi. Ouais. Et j'ai bien aimé cette prépa. J'ai aimé ce côté sage et folie. Courir 2 heures dans un tunnel, ça m'a juste captivé. Ah oui, on faisait beaucoup d'entraînement pour entraîner l'ennui. Ouais. J'ai toujours couru aux mêmes endroits. J'ai couru sur les quais du Rhône, par exemple, en aller-retour. Je faisais toutes mes séances. Je m'enfermais dans le tunnel de la Croix-Rousse. C'est 1760 mètres. Tous ceux qui font le Run Lyon connaissent très bien ce tunnel parce qu'on y passe. Il est angoissant. On perd les signaux GPS sur les montres. J'ai fait beaucoup de séances comme ça. Ouais, pour la monotonie, pour s'habituer à... Toute seule, pas forcément à la meilleure heure, pas mal de séances comme ça. Et ces séances que j'ai aimées, moi, en fait. Ouais, elle avait acquis de la maturité aussi. Il y avait la crainte forcément pour la mais puis de pas faire comme tout le monde aussi. Enfin, j'ai bien aimé. Je sais pourquoi tout le monde cherche des spots, des machins. J'ai aimé dire on court pour courir quand on a fait pendant presque 2 heures tourner dans un cité universitaire. On a fait un entraînement. Matin. On était entre amis, on s'est créé un parcours de 1 km au milieu des blocs, de travaux, un dimanche où il y avait personne et on n'a pas vu le temps passer. On était vraiment tous contents de courir. Ouais, juste courir pour le plaisir de courir. C'est vrai que là, on parle de cette course, on fait un focus sur la course de Saint-Fond, mais c'est une discipline dans la course à pied, je trouve. Ouais. Oui, c'est vraiment très écarté de tout ce qui se fait habituellement. Ouais. D'ailleurs, je me suis sentie souvent très seule parce que la course est donc 1 semaine après le marathon de Paris, le marathon d'Annecy. Ouais. Et moi, j'étais toute seule dans mes entraînements où je devais courir à des allures quasiment de marche rapide. Je courais énormément et j'avais vraiment des séances qui ressemblaient à personne. J'ai enlevé tout le dénivelé. C'était très très spécial. Ouais, c'est ni de l'ultra trail parce qu'il n'y a pas le dénivelé, c'est ni de l'allure rapide. Ouais, et c'était un plan qui était sans violence mais avec beaucoup de répétitions. Ouais. Et effectivement, c'est extrêmement mental quand même. Après, moi, ça m'a pas dérangé, mais il faut faire des choix. Effectivement, on peut pas prendre cette course à la légère. Ce que j'ai adoré, c'est que c'était une course où l'entraînement ne suffisait pas. Si je faisais pas des choix et si je faisais pas des compromis, ça passait pas. Physiquement, effectivement, j'ai quand même vraiment encaissé des très très gros volumes. J'ai vraiment fait très attention à pas mal de marqueurs importants pour le coureur, quoi. Sommeil, alimentation, hydratation, étirement. Honnêtement, j'ai tout respecté. Ouais. Donc ça a vraiment aidé. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Je suis arrivée à la course surpréparée. Et puis voilà. Et ça s'est super bien passé. Ouais, c'est super bien passé. T'as un très bon souvenir. Et l'année prochaine, du coup, qui on retrouve sur la course? Je serai sur les 12 heures. Ça y est. C'est une annonce officielle. Oui, je serai sur les 12 heures. Oui, mais ça me stresse pas l'idée en plus. C'est une philosophie, c'est l'idée de durée qui me plaît. Ouais. De durée, qu'on n'est pas là pour épater. Personne trichait, enfin comment dire trichait, il y avait des gens vrais que j'ai vus. J'ai trouvé ça trop beau. Et c'est l'idée que c'est pas une course, je m'inscris à 20 km, à un 30, à un 40. Non, je m'inscris à une durée. Ouais. Et moi, de plus en plus, quand je cours, je ne parle plus de vitesse. Je dis, aujourd'hui, j'ai couru 1 heure, j'ai couru 2 heures, j'ai couru 3 heures. Et là, on va pour une durée de temps. Et en fait, pendant 12 heures, je pourrais faire 60 km, 70 peut-être. 80, mais je pourrais peut-être en faire 80, Laura, c'est ça? En fait, moi, j'ai un rapport où je me décomplexe de plus en plus. Il n'y a pas que l'âge, il y a juste une façon d'être. C'est que je m'en fiche, j'irai et une fois que je suis dedans, le problème c'est que j'ai la niaque, moi. Ouais. Je suis une hargneuse, je risque d'aller au bout, mais je me dis que c'est pour vous. J'ai rien à épater personne.
je peux faire 30 tours et en avoir marre et dire allez hop, je dors là et je verrai les autres arriver au petit matin et me mettre en mode supporter, tout arrêter d'un coup. Maintenant, je m'autorise tout et c'est le meilleur qui arrive en général. Et Laura, le fait que la maman s'inscrive à ce 12h, comment tu le vis? Ce qui me fait peur, c'est que je sais qu'elle va aimer ça et qu'elle aura des raisons d'aimer ça et le problème, c'est que ça va bien se passer et en fait, je serai pas stressée parce que je sais qu'on peut pas échouer. On part à 22h, on arrive à 10h. Si elle veut s'arrêter 8h au milieu, elle peut s'arrêter 8h au milieu. C'est ça, il n'y a pas de risque. Après, il n'y a pas de risque. Ça se passe pas bien. Tous les kilomètres, on passe devant un poste de secours. Tous les kilomètres, on passe devant un gymnase où il y a un matelas, si on veut. Tous les kilomètres, on passe devant un ravitaillement où on peut commander des petits plats. C'est vraiment sécure, en fait. Et puis, je serai jamais loin. C'est dans la petite banlieue de Lyon. Franchement, c'est une course familiale, en fait. Ouais. Enfin, familiale. Oui, mais voilà. C'est ça, les gens se connaissent. C'est sans prétention, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est sans prétention. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a aucune gazette locale qui viendra interviewer qui que ce soit. Non, c'est génial. Et puis là où je trouve que c'est populaire, c'est que c'est une course qui est support d'entraînement des 24 heures, enfin les championnats de France du 24 heures. Et donc il y a beaucoup d'athlètes qui viennent pour faire des entraînements. Donc en plus, on a égalité avec des personnes qui sont vraiment très fortes. Et pourtant, bah, on est tous à égalité sur l'horloge. Ouais, c'est humble. C'est une pratique. C'est vraiment bien et je pense qu'elle va adorer. Alors moi, je suis très contente que ça soit bien passé pour elle. Hein. Visiblement, elle n'est pas blessée. Enfin, faut quand même être prudent. Hein. Les jours à venir, il y a des choses qui peuvent sortir, mais en principe, ça va. Ce que je redoutais à la fois, je voulais pas que ça se passe mal, mais je disais, si ça se passe trop bien, ça va pas l'arrêter. Ouais, il y a cette peur-là encore. Et voilà, du toujours plus. Quelles seront ses limites et j'aime pas ça. Après, la pratique est devenue plus raisonnée quand même avec le temps. Mais c'est normal, après, je pense, en tant que maman, je me suis dit, elle va pas s'arrêter. Là, mon but, c'est de courir toute ma vie. Et je sais qu'il faut pas faire des augmentations de volume trop rapides. Tout à fait, c'est il faut y aller vraiment lentement. Et si on veut courir tout le temps, il faut quand même respecter certains temps de repos. J'ai fait les 12 heures, ça s'est bien passé. Je suis pas dans une logique où l'année prochaine, je fais le 24. Je suis pas du tout là-dedans, en plus. Je préfère faire de la qualité plutôt que la quantité. Par contre, c'est vrai que j'avoue que ça me met des bons marqueurs parce que moi, je me destine sur le très long et je me dis c'est le début en fait. Alors, il y a du coup deux visions du sport. Il y a peut-être une vision juste bien-être et il y a un côté challenge aussi. Ah oui, parce que c'est vrai que je dis le sport, c'est une façon de vivre, c'est dans mon quotidien. Faut que je prenne, faut sortir les choses du contexte. Je suis pas dans le même quotidien que les autres. C'est ça, ouais. Là, j'ai bien compris que j'avais plus un entraînement débutant. Ouais. Même si je cours à ma petite vitesse, je ne suis plus, ça fait prétentieux de dire ça, mais je suis plus une coureuse moyenne. Oui, non, c'est ça. Je cours 5 à 6 fois par semaine, je fais des très très gros volumes. J'ai quand même des très gros enchaînements, même en hiver. Non, là, c'est dans mon quotidien, mais moi, le sport, s'il n'y a pas d'objectif derrière, je vois pas de sens, en fait. Ouais. Je suis obligée de temps en temps de me mettre des objectifs, mais que je choisis à ma portée. C'est pour ça que 24 heures, non, je ne suis pas prête, en fait. Un ultra trail en montagne, non, je ne suis pas prête. Pas aujourd'hui, mais en tout cas, la maturité dans la décision pour moi compte beaucoup et je mets vraiment du temps avant d'arriver à certaines épreuves. Et comment tu vis peut-être le stress maternel, ça t'atteint j'en ai fait mon parti maintenant, hein, je suis habituée. Si elle n'est pas stressée, des fois je me dis ça m'énerve, j'aurais dû faire du tricot, elle aurait été plus tranquille. C'est vrai. Quoique on peut se piquer. Ouais. Mais c'est vrai que la semaine qui précédait, je la voyais plus stressée que moi, ça m'embêtait parce que moi j'étais pas du tout stressée. Ouais. Et je me disais là si elle est stressée, c'est qu'il y a peut-être des raisons d'avoir peur. Mais en fait on s'y fait quoi. Elle m'accompagnait à la course, je voyais qu'elle était toute stressée et puis je sais que ça passe en fait. Ouais. C'est pas très grave en fait. Non, c'est pas grave. Alors moi je voudrais qu'elle se bouche les oreilles. Et je veux pas qu'elle fasse des choses où elle se mette en danger, mais si j'avais à l'heure actuelle 20 ans de moi, j'irais vers l'ultra trail, c'est sûr. Je vais pas m'y mettre maintenant à 54 ans. Alors que moi, pour l'instant, l'ultra trail, c'est pas du tout. Mais c'est quand même ce qui m'attire aussi d'aller la longue distance. Ouais. Toujours. Bah oui, quand j'avais déjà 34 ans, je rêvais. Ça m'a chatouillé l'esprit là pendant un moment d'hallucination après le marathon, le 100 bornes quoi. Ouais. Donc je peux pas. Il y a quelque chose qui relève quand même. Il y a quelque chose que j'ai transmis hélas. C'est ça, oui, exactement. Et comme elle ne me l'avait jamais dit, ça. Ah, je te l'avais jamais dit. Bah, tu m'avais jamais dit que tu voulais faire un 100 bornes ou de l'ultra. Voilà. Ça m'a chatouillé l'esprit. Hein, elle a jamais voulu me le dire de peur que ça t'inspire. Voilà, ça m'inspire. Et j'ai trouvé toute seule l'idée. Alors il y a cette pratique de la course à pied, donc on a bien vu avec deux visions différentes, mais c'est peut-être aussi une question de maturité et puis d'âge qui fait que de parcours de vie qui fait que vous n'avez pas la même vision aujourd'hui. Il y a un autre sport que vous partagez,
vous arrivez aussi à partager, qui est la randonnée, le trek. Qu'est-ce qui est moteur dans cette pratique-là, qui a démarré la pratique en premier? Donc quand j'ai vu que Mama accrochait bien à sa reprise de course à pied, qu'on partageait des séances, que ça se passait bien, qu'elle commençait à avoir une régularité dans les entraînements, je me suis dit que elle adorerait certainement, comme moi, pratiquer la course à pied en pleine nature. Toi, tu le pratiquais déjà, la rando, t'aimais déjà la montagne? La randonnée et la montagne, j'ai découvert ça au début de la course à pied. J'y allais en mode marche et quand j'ai vu que je courais vraiment souvent, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le faire en pleine nature et donc à la montagne. Pour moi, c'est là où ça prend le plus de sens en fait. Ouais. Tu vois plus de paysages. Marcher dans les montagnes, la randonnée, j'adore. Courir, c'est avoir l'occasion de voir plus de sommets et plus de vues encore. Et quand j'ai vu qu'elle était bien régulière, que moi je pratiquais ça de mon côté sans qu'on le partage du tout, je me suis dit que ça l'intéresserait forcément de tester un petit peu. Donc je lui ai suggéré de s'inscrire à quelques trails locaux et après de me suivre en fait dans des randonnées. Et on a partagé quelques trails. Ton premier était un 10 km à Saint-Alban-de-Roche, dans la banlieue d'ici vers Bourgoin-Jallieu. Elle avait bien aimé alors que c'était tout petit, c'était une toute petite échelle, c'est une course nature. Et donc tranquillement, je lui ai dit si tu veux, on pourra faire une randonnée ensemble, on pourrait aller ensemble, faire des entraînements. Et je t'ai proposé l'idée, je t'ai laissé venir à moi si t'avais envie. Hein. Et en fait, elle a eu la révélation, enfin tout de suite quand elle a fait ces courses-là, quoi. C'est ça, hein. Je confirme. Complètement, oui. Ah oui, les premières fois, je l'ai emmenée avec moi sur des trails. Je lui ai suggéré l'idée, on faisait pas le même format. Elle me dit ah mais je veux plus courir autour de chez nous en fait. Maintenant c'est terminé. Et quand j'ai vu qu'elle avait ce truc avec la nature que j'ai aussi, bah là j'ai dit allez banco, on va essayer plus grand. Et pareil, on partage des sorties montagne ensemble, mais il y en a d'autres où on n'est pas dans le même mood. Ouais. En fait, Mama, elle a le vertige. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, en montagne, on n'a pas du tout le même style non plus. Enfin, moi, je suis vraiment sur les parcours de crête. Elle aime les sous-bois et les dénivelés très importants, t'en fais pas encore trop, quoi. Voilà. Elle est plutôt course nature et moi, je suis plutôt vraiment presque haute montagne. Hein. Je préfère. Ah oui, en montagne, de toute façon, je m'y suis mis trop tard pour être à l'aise. Ouais. Et je le serai jamais. Et je pense que j'ai des soucis avec l'équilibre depuis toujours et j'ai besoin d'être stable. Donc moi, j'aime beaucoup le dénivelé, mais le sous-bois, les forêts, oulala, C'est vrai qu'on a essayé plusieurs styles et donc comme je savais pas encore ce qu'elle aimait en montagne, il y a eu des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Où elle était moins à l'aise et puis quand on a compris ce qu'elle aimait bien, maintenant je le sais, elle aime les routes assez larges où il n'y a pas de possibilité de tomber sur les côtés. Donc on a fait des week-ends plutôt nature. C'est plus vert que montagne quand même si oui tu aimes comme bien la montagne et on a partagé ensemble des treks notamment dans le Cantal. Oui, la moyenne montagne, le Cantal, tout ça. Voilà, la moyenne montagne. Ça, c'était l'année dernière, c'est ça? Oui. Ouais, vous étiez partis combien de temps? 4 jours en tout. Oui, on était partis 4 jours. On a fait une grande boucle dans le Cantal avec le Puy-Marie, le pont du Cantal. Voilà. C'était un parcours de trek. On a fait d'autres week-ends. On était plutôt dans les Alpes. On a fait la Vanoise en haute montagne. Donc là, elle a quand même vraiment bien assuré, elle, parce qu'en fait, c'est un parcours assez difficile pour un débutant. Première fois de ma vie en plus. On a fait quand même un stage de trail aussi dans le Vercors qui s'est assez bien passé. Ouais. On a pu choisir en fonction des niveaux. Donc toi, ça s'est bien passé vu que tu avais pris débutant. Non, on en a fait pas mal. On a encore d'autres projets. Et là, bientôt, notamment, moi, j'organise des séjours de randonnée où je vais partir avec des personnes de ma communauté. Et j'ai proposé à ma mère de venir comme quelqu'un de lambda, en fait. Hein. C'est pas « Maman, viens avec moi hein. ». Ça se passe pas comme ça. Elle va venir avec moi 4 jours dans les Cévennes. J'adore. Et donc là, c'est elle qui vous a motivé. C'est elle qui m'a amenée là et en plus, elle me facilite les choses parce que elle fait les parcours. Elle est plus évidemment plus à l'aise que moi par contre pour chercher, voilà. Et quand vous partez comme ça en trek, je pense notamment aussi dans le Cantal 4 jours ou d'autres, vous avez toutes les deux des caractères. Là, on l'a bien vu toutes les deux. On s'engueule énormément. Voilà. Comment ça se passe? C'est horrible. Le meilleur moment. Ah oui. Non, mais le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête, hein, parce que je traverse des moments où je les triperai. C'est-à-dire? Elle est très dure. Hein. Vous imaginez la Légion étrangère. Elle m'appelle son chef de la Légion étrangère. En fait, je pense quand elle s'inquiète pour moi, on stresse l'une pour l'autre. Quand elle s'inquiète pour moi, elle devient très très dure. Avance. Tais-toi. Arrête de regarder ta montre. Putain, mais lève les pieds, mais plus vite. Je prends mal au ventre, elle me stresse, c'est un truc de fou. Oui. Alors la fatigue n'aidant pas, après je psychote sur des trucs. C'est la vérité. C'est vrai qu'on a des belles expériences d'engueulade dans les montagnes.
Ouais. Après, on se serre dans les bras l'une de l'autre. Mais en fait, elle me, ouh là là, En fait, j'essaie de la porter vers le haut, mais pas de la bonne façon, apparemment. Je la tire vers le bas et elle me tire vers le haut et on se rencontre au centre, en fait. Mais c'est vrai qu'elle m'a transmis la course à pied et j'essaie de lui transmettre la montagne. Ouais. Je sais qu'un des plus grands souvenirs que j'ai, c'est quand on était allés ensemble au Ménuire-Val Thorens, en station, et qu'elle m'avait dit « Mais j'ai pas vu la neige depuis 30 ans, en fait. » Et qu'on avait fait un week-end de raquettes à neige, et que c'était une découverte pour elle. Je regardais ma mère faire une activité à son âge, totalement inédite. Et là, je me suis dit, mais en fait, on peut commencer à n'importe quel âge. Ouais. Même pour moi, pour plus tard, tu m'as laissé de l'espoir, maman. Je me suis dit, mais quand on a plus de 50 ans, il est encore possible d'essayer des choses. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle, enfin là, j'étais quand même assez fière, parce que tu faisais des choses nouvelles à ton âge. Oui, il faut avoir et elle me suit dans des choses où, moi, je me suis formée toute seule à la montagne et je suis pas tout le temps bien au point, parce que je me perds quand même beaucoup. Enfin, le chemin s'égare. Et elle me suit alors que je suis complètement responsable de nous deux. Et c'est vrai que moi, ça me cause un grand stress parce que j'ai appris toute seule et mes décisions, en fait, impactent sur quelqu'un. Ouais. Quand je suis avec des amis, je me dis, mais ils sont responsables, ils avaient qu'à pas venir avec moi, ils sont bien au courant. Quand c'est avec ma mère, je me dis, non, mais c'est ma mère. S'il arrive un truc et que je nous perds, c'est ma mère. Ouais. Mais donc ça me, voilà. Sauf qu'il y a eu dans le Cantal, ce qui est beau, c'est qu'on est complémentaires. On prend soin l'une de l'autre, je trouve. Oui. Dans le Cantal, il y a eu un jour, le temps a été horrible. On était dans la steppe orientale, on n'y voyait pas 2 mètres, un vent glacial. Il pleuvait des cordes. cordes. On voyait pas un panneau. Et là, on a vraiment flippé. Donc, je pouvais pas dire que je flippais. Elle fait le syndrome de Raynaud, ses mains gelaient. Je sentais sa voix, elle était très très tendue. Je la sentais pas à l'aise et elle est mon guide. Je dis, s'il lui arrive un truc, qu'elle se casse la figure ici, qu'on est blessé, aucun secours ne viendra là. Et là, ça fout la boule au ventre. Mais je peux pas lui montrer et elle était bizarre, je la sentais éteinte, elle parlait pas, elle était très... Et je dis, oh là là, mais s'il arrive un truc, je suis responsable. Alors je lui disais pas, et je disais, on vient de passer quel panneau, Laura? Et puis je notais quel panneau, je dis, si je dois appeler les secours, je la sens pas bien aujourd'hui, il faut que je puisse dire où on est au moins. Et oh là là, et là, moi je dis, allez, tout va bien, je vais super bien, c'est pas vrai. Ouais. C'était la première fois où vraiment, elle était waouh. J'étais waouh ce jour-là. Ouais. Mais pour mon enfant, je soulèverais des montagnes, elle le sait. C'était un jour de randonnée où pleuvait des cordes et que les orages étaient annoncés et j'ai la phobie et j'ai vraiment l'angoisse totale sur les orages. Ouais, en montagne, quand je suis dessous, en fait. Chez moi, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, les temps pluvieux me font très peur quand ils sont orageux. Mais vraiment, c'est une angoisse totale. Donc en fait, j'ai marché avec énormément d'angoisse et tout à gérer sur le chemin, l'itinéraire. Et j'osais vraiment rien dire, elle avait pas du tout peur, ni rien. On avait quand même regardé sur Google comment s'abriter en cas d'orage, quoi. C'est la seule chose. Que faire, c'est frappé par la foudre. Moi. Moi, en fait, j'ai vraiment peur de la foudre. Ouais. Et donc, en fait, oui, j'avais bien compté sur toi ce jour-là, C'est vrai, ça arrive, on cède, Ouais. Voilà. Et vous re-signez à chaque fois, finalement, même malgré les... Oui, parce qu'en fait, on n'est pas tout le temps ensemble. Des fois, tu fais des activités avec d'autres personnes, maman. Tu vas faire des randonnées de ton côté. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je prends moins de risques sans elle, je veux dire, je vais moins loin, moins dur. Et puis après, c'est vrai que moi, je vois chez ma mère du potentiel, alors qu'elle a pas forcément envie de l'exploiter. Donc des fois, je dis, allez, tu peux le faire, mais elle a pas envie de le faire. Ouais, c'est ton côté challenge, t'aimes bien le côté défi dans le sport, qui est pas forcément... Pour moi, c'est difficile à accepter quelqu'un qui fait du sport sans challenge. Mais bon, il faut l'accepter, hein. Ouais, c'est juste une façon t'en différente. as des challenges, tu vois ce que je veux dire, mais pas en même temps que moi, pas les mêmes que moi. Ouais. Voilà. Bon. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de passer à une petite rubrique qui s'appelle la rubrique des questions tac au tac, où je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible à 2-3 questions. C'est assez rapide. Le but, c'est de me répondre le plus rapidement possible. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Après, vous pouvez tout à fait revenir dessus, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, j'ai une question qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. On va voir qui répond. Qui est la plus râleuse en rando? Ma mère. C'est marrant, j'aurais pas pensé. Ah oui. Ah non, maman. Arrête. C'est toi. En montée. Ça s'arrête quand? Tu m'avais dit que c'était roulant. Ah, c'est ça la vue? Non, mais c'est moi. Tu voulais dire que c'était moi. Ah, et je dis c'est ma mère, je le confirme. Prochaine rando ensemble, vous départagerez. Votre meilleur souvenir sportif ensemble? Ce silence est éloquent. Oh là là. C'est grave. Oh, le marathon, hein. Le marathon du Beaujolais. Ouais.
Ah oui, quand je lui ai fait la surprise, en fait, je lui tape sur l'épaule dans le gymnase. Mais oui, c'était magnifique. Ah oui, c'était génial, ça. Et de savoir tout le temps dans les barrages, c'est génial, si. C'était vraiment... on a hésité, c'est le marathon du Beaujolais. Bah voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, ça vous aura permis de vous le remémorer. Le moment, Laura, où tu as été le plus fière de ta mère? Oh, le marathon du Beaujolais. Encore, ouais. Pareil. Ah oui, je pense, hein. Et la maman, du coup? Lorsqu'elle a été le plus fière de sa fille? Le problème, c'est que je suis fière tout le temps. Non, mais je dis la vérité, j'en ai pas, hein. T'as fait plusieurs marathons, des choses qui m'ont étonnée, peut-être le marathon le semi de marathon, le half des sables. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait le half marathon des sables, peut-être. Mais il y en a tellement que, en fait, je suis tout le temps fière de mes enfants, donc, je sais pas. Ouais, c'est du cadeau tout le temps, quoi. Il y a la crainte avant la course et puis après la grande fierté. Lorsque vous faites du sport, les chansons que vous écoutez, les chansons inavouables que vous écoutez lorsque vous faites du sport. Je n'écoute aucune chanson, donc c'est vite fait. Ah oui, tu n'écoutes pas de musique quand tu cours? Moi, les chansons inavouables, c'est Céline Dion. Ouais. Concrètement, tous ces slows. Laquelle? D'amour ou d'amitié. D'amour ou d'amitié. Je la mets en boucle. Je sais pas. Il y a un truc avec Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Franche quoi. Parfait. Pour terminer, vos prochains projets sportifs ensemble, alors je crois que vous l'avez déjà évoqué, là les prochaines échéances, c'est les week-ends rando, c'est ça? Et en course à pied, on part ensemble dans le Cantal. On y retourne en mode course à pied cette fois. C'est quand? Mais avec beaucoup d'amis. 15-16 juin, l'Ultra Trail du Puy-Marie-Cantal. Il y a un 105 km en tête de course. Je participe au marathon et ma mère participe aux 25 km. On est sur la même épreuve mais pas les mêmes distances. Pas les mêmes formats. Et on est dans un groupe d'amis, on est une bonne dizaine à y aller. Ok. Voilà, on sera pas que mère-fille là. Et ensuite, donc les week-ends rando et le marathon. Oui, surtout le marathon, hein, ce qui va être le feu d'artifice de l'année. Ouais, hein. Le marathon. Et là, on y va pour la fête. Ouais, la fête. Et on verra qui. Mais la qui fête, passe la fête, mais le chrono, on y va avec un objectif. Oui, là, on y va pour battre nos RP. Comme certains diraient moins 2h30, moins 3h, on y va pour faire moins de 5 heures. Moins de 5 heures, hein. Et ben chacun son objectif, c'est très bien. Vous allez utiliser les mêmes plans d'entraînement, vous allez faire votre prépa chacune de votre côté. Moi là-dessus, je partage pas, j'ai mon truc. Ouais. Et puis on prépare pas les mêmes choses. Tu prépares quoi pour le marathon? Non, mais je fais le marathon de Porto en sortie longue. Ah. Pour la Saint-Élion. Saint-Élion cette année, génial. Bah oui. Donc tu prépares un marathon en combien de temps? Bon, j'en sais rien, on verra. C'est une sortie longue. Hein. On verra qui passera l'arche en premier. Bon, et ben merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Voilà, bon, on a hâte de vous suivre dans les prochaines aventures et puis. On a hâte de les vivre. Hein. Oui, vous avez hâte de les vivre et puis nous, on mettra. Bon, même si je pense que vous êtes des incontournables, on mettra quand même les liens de vos comptes Instagram en description. On vous racontera tout. Et voilà, on fera suivre tout ça. Merci. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour retrouver le détail de cet épisode, le lien vers les comptes Instagram de mes deux invités, le blog de Footrack et leurs chansons inavouables, c'est sur www.50nuancesdesport.com que ça se passe. Et pour suivre le podcast et vous tenir informé des prochains épisodes, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram @50nuancesdesport tout attaché. À très vite.